salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Bon, on va faire différemment. Donc du coup, on va faire différemment. Je vais faire l'intro quand même de tout à l'heure que j'ai pas pu faire hein, malheureusement et comme ça au moins c'est fait. J'ai fait une contestation hein, maintenant après si ça passe pas c'est pas grave. MDR comme ça met égal danger. Ouais, ça met danger effectivement. Islam égale danger effectivement. Ouais. Si tu estimes que c'est pas vrai, bah monte. C'est quoi cette radio libre? Bah c'est une radio libre. Hein. T'es libre de monter hein, et essayer de nous expliquer en quoi justement ce n'est pas un danger. Alors ne le faites pas monter, laissez-moi gérer les montées, les modos s'il vous plaît. Je vais le faire monter dans 2 secondes, juste que je mets le bon profilage. Voilà. Salut Adam, bienvenue à toi. Merci, ça va? Ouais, ça va tranquille. Ouais. Donc c'est radio libre, hein, Islam égale danger. Ravi. Non, mais en fait, c'était vraiment un ton purement interrogatif. J'ai pas compris pourquoi tu demandais à faire sauter la restriction, sachant que dans ton live et dans le titre que tu lui induis, tu segmentarises une certaine catégorie de la population, en l'occurrence française, en lui attribuant quelque chose de péjoratif. C'est-à-dire que tu ségrègues en attribuant l'islam, qui est une caractéristique pour diviser, enfin genre pour caractériser des gens dans la population française, tu l'associes à un danger. Donc c'est toi qui as la charge de la preuve. En gros, si tu me dis ouais monte pour me prouver que c'est pas le cas, généralement c'est la personne qui tient l'affirmation qui a la charge de la prouver. Bien sûr. Alors là par contre je t'arrête parce que tu fais l'amalgame entre le mot islam et musulman. Est-ce qu'on est d'accord c'est pas la même chose? Bah ça dépend lequel tu regardes. En fait, c'est une relation unilatérale pour moi. C'est-à-dire que est-ce que l'islam c'est les musulmans? Pas que, non. C'est pas est-ce que que l'islam c'est les musulmans? Si c'est l'islam c'est les musulmans, en quoi l'islam c'est les musulmans? C'est pour ça que je te dis que c'est une relation unilatérale. Ça marche que dans un sens. C'est-à-dire que on peut essentialiser les musulmans à l'islam, mais on ne peut pas essentialiser l'islam aux musulmans. C'est quoi l'islam pour me définir simplement? Bah c'est la religion islamique, c'est les principes. C'est une religion, on est d'accord, hein, c'est une idéologie. Le prophète alayhi salam au 6e siècle, etc. C'est ça. On est d'accord, c'est une idéologie, hein, c'est des textes. Bah oui, c'est une idéologie, bien sûr que c'est une idéologie. En tout cas, c'est un précepte d'un certain nombre de valeurs, voilà, c'est des textes à connotation. Mais un musulman, c'est quoi un musulman ou une musulmane, c'est quoi? C'est une personne qui applique la foi en vertu de cette idéologie-là. Voilà, donc on est d'accord que l'islam ce sont des textes plus ou moins et un musulman c'est un humain qui va adhérer à ces textes. C'est 2 choses différentes. Oui, effectivement. Voilà, on a une personne physique. Moi, je trouve qu'il y a une hypocrisie dans ce raisonnement. Pourquoi? Ouais, il y a une personne physique. On est d'accord que là, on dissocie que dans un cas, on a une personne physique hein, qui existe et dans l'autre cas, il y a rien de physique, c'est moral limite même. Voilà, tu vois, c'est juste des textes. En quoi justement tu comment ça, juste des textes? Bah c'est des textes, c'est des mots, c'est des phrases. Pas juste des textes. C'est quoi alors si c'est pas que des textes? C'est pas que des textes parce que c'est ceux qui forment un certain nombre de traditions, de cultures, de cadres comportementaux, etc. Pas forcément. Ah bon? Ceux qui forment. L'islam n'introduit pas de cadres traditionnels, culturels, comportementaux, etc. Ceux qui forment justement tout ça, ce sont les musulmans. Ça n'a rien à voir. C'est 2 choses différentes. Mais il se base sur quoi? Il se base bien sur quelque chose. Il se base sur ces textes-là. On est d'accord. Voilà, donc tu ne peux pas les dissocier. Si, je peux les dissocier. Parce que l'un se base sur l'autre. Donc comment tu veux les dissocier? Mais tu viens de m'affirmer que est-ce que l'islam, la religion, tu viens de me dire, attends, s'il te plaît, faut pas brûler les étapes. Moi, pour te montrer en quoi je considère cet amalgame d'une hypocrisie sans nom, c'est parce qu'en fait, on sait très bien que le danger de l'islam, si tant est qu'il y en ait un, admettons que ton postulat est vrai qu'il y en ait un, il existe que à cause des musulmans. C'est-à-dire que si demain l'islam perdure, c'est-à-dire qu'il y a toujours les textes, etc., mais qu'il n'y a plus aucun musulman, tout le monde sait, à part si vous êtes des gros hypocrites, que ces thématiques-là ne seront plus pointées du doigt. Et ça prouve quoi? Ça prouve qu'elles n'existent que en vertu des musulmans. Donc quand vous voulez faire la distinction entre des musulmans et des textes qui les caractérisent, donc des textes qui vont fonder comment ils vont vivre au quotidien, leur tradition, leur culture, leurs cadres comportementaux, etc., moi personnellement, je trouve que c'est un peu lâche. Je vais pas te mentir. Soit vous assumez. Et du coup, est-ce que l'islam peut exister sans les musulmans?
Oui, l'islam a toujours existé avant même qu'il y ait des musulmans. Si on en croit. Donc c'est une religion qui peut exister sans. Donc si l'islam peut exister sans les musulmans, donc c'est deux choses différentes qui n'ont rien à voir. Attends, donc toi tu penses que deux choses qui ne sont pas en tout point similaires n'ont forcément rien à voir? Tu m'as dit c'est unilatéral. Attends, je comprends pas. Non mais frérot, tu vas pas enchaîner pendant 10 minutes. Écoute-moi, moi ça n'a pas rien à voir. J'aime pas couper les micros des gens. Quand tu parlais, t'as donné ton point de vue, je t'ai pas coupé. Tu vois, moi je parle pas beaucoup. Je parle pas beaucoup. Mais tu poses des questions, donc. Mais les questions, oui, mais je parle pas beaucoup. Mais tu peux répondre simplement. Tu m'as dit il y a 2 secondes que c'est unilatéral. Et il y a même pas 2 secondes encore là, tu viens de dire que non, mais je t'ai posé la question, est-ce que l'islam peut exister sans les musulmans? Tu m'as répondu que oui. Ça veut dire que c'est deux choses qui sont différentes, frère. On est d'accord. Mais c'est pour ça que j'ai dit unilatéral, c'est-à-dire que la relation, elle marche que dans un sens. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Okay. Les musulmans ne peuvent pas exister sans l'islam, mais l'islam peut exister sans les musulmans. Voilà. Donc moi, quand je parle de l'islam, d'accord. Moi, quand je parle de l'islam, je parle pas des musulmans. On est d'accord. C'est deux choses différentes. Je dissocie les deux choses parce que on peut dissocier ces deux choses-là. D'ailleurs, ces deux choses-là sont dissociées. Tu peux me citer un facteur, un fait, un truc sociétal qui te fait dire que l'islam est un danger, qui n'a pas de rapport avec les musulmans. Moi, quand je parle de l'islam, je parle des lois. Tu comprends? De ce qui est écrit, de ce qu'on autorise à ceux qui... Je termine. Moi, quand je parle de l'islam, je parle des textes, des lois qui sont écrits dans ces dogmes, dans cette religion, qui vont donner autorité et qui vont donner justement la validation à ceux qui adhèrent d'appliquer. Moi, le danger, c'est pas les gens qui appliquent. S'il n'y a pas ces textes-là, automatiquement, il y aura personne pour appliquer ces textes-là. C'est pour ça que mieux vaut attaquer les textes, faire en sorte qu'elles n'existent plus, pour qu'il n'y ait plus personne qui y croit, y adhère et qui justement applique. Voilà pourquoi je dissocie les deux choses. Admettons, mais du coup, si tu t'attaques aux textes qui ont été écrits par des musulmans pour des musulmans, parce que bon, il n'y a pas besoin de sortir Saint-Cyr pour comprendre que un texte juridique n'a de valeur qu'à partir du moment où des personnes le suivent. Si, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, c'est pour ça que c'est hypocrite de vouloir dissocier l'islam aux musulmans, parce qu'on sait très bien que si demain, il n'y a plus aucun musulman, mais que les textes, ils restent dans des bibliothèques musulmanes, dans des mosquées ou je ne sais où, l'objectif, ça va gêner personne. Ça va gêner personne. C'est bien la preuve que, et c'est pour ça que justement, l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de texte et que justement on s'en débarrasse. Comme ça, c'est terminé. Mais en vertu de quoi? Enfin, genre, en vertu. Sur quelle prétention vous considérez que vous avez un cadre moral supérieur qui vous légitime d'en déconstruire un autre? En fait, c'est quoi ces mentalités? Je vais te dire pourquoi. Par exemple, on peut prendre un exemple simple. Est-ce que toi, après, dans ce cas-là, faut pas pleurer sur la colonisation, du coup. Si vous reproduisez les mêmes schémas comportementaux, si vous considérez que vous êtes au-dessus des autres pour aller déconstruire. Moi, je suis contre la colonisation, moi. À quel moment je t'ai dit que j'étais pour la colonisation? Non, je t'ai dit, faut pas être, moi, tu m'as entendu dire que j'étais pour la colonisation, moi? Non, mais j'ai pas dit que t'étais pour la colonisation. J'ai dit, faut pas se plaindre de la colonisation si toi-même tu reproduis les mêmes schémas comportementaux. À savoir celui. Quel schéma colonial? J'allais te dire, à savoir celui de dire que tu as la prétention d'avoir une morale assez supérieure, assez certaine et véridique pour avoir la prétention de. Attends, c'est un autre. Les textes, de vouloir supprimer les textes, tu viens de le dire. Ouais, effectivement, ouais, mais en tout cas, je vais te dire ce qui me dérange. J'ai pas dit que tout. Alors que tu sais très bien qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, mais toi. Je peux, putain, c'est incroyable. Faut savoir. Les gars, c'est un échange. On sait que vous aimez bien faire des freestyles de 5 minutes, mais deux fois, il faut laisser un peu, le deuxième couplet à l'autre. Moi, si tu veux, je te laisse parler, tu vois, mais c'est pas intéressant si c'est pas un échange. Moi, j'ai des problèmes avec cette religion. Il y a certains textes, il y a certaines lois qui me dérangent. Après, j'ai pas dit que 100% de ce qui est écrit dans ces religions-là, dans cette religion-là, est mauvaise. Moi, il y a certains points qui me dérangent. Par exemple, le fait que cette religion-là autorise le fait qu'on puisse posséder des gens. Toi, t'es d'accord avec ça, toi, Adam? Deux choses. Parce que, encore une fois, le problème, c'est que si, là, tu vas me poser une question, mais t'as dit des trucs qui sont faux avant que tu poses la question. Donc, je vais être obligé de revenir à ça avant de répondre à ta question. Déjà, quand tu veux distinguer l'islam et les musulmans, encore une fois, tu ne pourras pas le faire parce que l'un peut exister sans l'autre, l'islam peut exister sans les musulmans, mais l'inverse n'est pas possible. Donc quand tu me dis, oui, mais je ne dis pas que tout ce qui est écrit dans le Coran est à jeter, etc., je dis que je suis en désaccord avec certains points. Mais il y a une différence entre être en désaccord avec certains points et le fait de prôner la volonté de supprimer ces textes.
en sachant pertinemment qu'il y a des millions, voire même plus d'un milliard de personnes sur la planète qui sont en désaccord avec cette volonté-là. Mais tu n'en as rien à faire. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu me parles de posséder les gens. Le fait de posséder des gens, t'es d'accord avec ça, Attends, je t'explique. Est-ce que tu es d'accord avec le fait, comme ça, dès le départ, je sais quoi ton point de vue. Bon, c'est simple. Si tu veux introduire des questions complexes et de me faire répondre par oui ou non. Non, franchement, posséder des gens, c'est pas compliqué, c'est simple. Non, mais je te parle pas du fait, je te parle du contexte dans lequel ça a été introduit. Parce qu'il y a un contexte pour pouvoir autoriser qu'on puisse posséder des gens. Non, j'ai pas dit autoriser. Non, il y a une différence entre autoriser et légiférer. Mais toi, t'es pour alors toi, t'es plutôt pour ou contre? Moi, je suis plutôt contre. Ah d'accord. Donc t'es d'accord avec moi, t'es contre l'esclavage, on est d'accord. Bah oui, mais en quoi ça invalide? Mais justement, en fait là, c'est pour ça que je veux que tu laisses terminer, parce que dans ta présentation, bon, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais elle est mal faite dans le sens où. Parce que Allah est contre l'esclavage aussi, on est là. C'est ça? Bah Allah, si comme tu aimes te le nommer, a été le premier à ramener un texte, si l'on en croit, voilà l'idéologie, à légiférer la possession d'esclaves, dans le sens où c'est ce que j'allais dire. Donc il est pas contre l'esclavage. On est d'accord qu'il est pas contre l'esclavage. Je croyais qu'il fallait laisser le deuxième couplet au frérot. Je t'invite à faire de même. Moi, je te dis simplement, en fait, il faut pas présenter l'islam comme étant l'idéologie qui a autorisé ça. Avant, c'était plus qu'autorisé, plus que banalisé, etc. Et c'est l'islam qui a permis de légiférer, de ne pas pouvoir faire n'importe quoi et entre guillemets d'assurer le minimum syndical voilà. Et d'ailleurs, c'est sur ça qu'ensuite se sont inspirés. En fait, ça me paraît logique. Il y a quoi de contradictoire là? C'est toi, ton approche, ta présentation qui est totalement fausse. C'est pas l'islam qui a ramené l'esclavage. Au contraire, elle a légiféré. Frérot. D'accord. Donc tu dis que l'islam est la première religion à avoir légiféré l'esclavage. Alors je vais poser la question. Non, t'as pas compris. Je te parle dans la zone. Je te parle dans la. Dans la zone. Donc on est d'accord qu'on dehors de cette zone. Donc on dehors de cette zone. L'histoire. Bah non, parce que l'islam c'est la troisième religion monothéiste. D'accord, mais du coup, il y avait d'autres personnes qui avaient déjà légiféré l'esclavage avant ça, avant l'islam. On est d'accord? D'autres personnes, sans doute. Voilà, après, donc s'ils l'ont fait dans leur coin. Allah n'a rien apporté de plus. S'ils l'ont fait dans leur coin, grand bien à leur face. Le problème étant que, encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, pour considérer un texte qu'il ait une valeur juridique, littéraire ou quoi, faut qu'elle soit considérée par un minimum de gens. Si elle est considérée par personne, elle n'a donc aucun impact historique, sociétal ou quoi. D'accord, ok. Donc, y a pas de souci. Du coup, Allah, tout ça pour résumer, Allah n'a pas aboli ni interdit l'esclavage. Alors que toi, t'es contre l'esclavage. T'es pour l'abolition de l'esclavage. On est d'accord? Légiférer. Oui, mais la légifération, c'est pas l'interdiction. On est d'accord ou pas? Ouais, c'est ça. Mais toi, au final, t'es mieux que Allah parce que toi, t'es pour l'interdiction. Non, j'ai dit plutôt contre. Et encore. Non, mais toi, d'accord. Toi, aujourd'hui, de mieux et moins bon. Mais toi, t'es pour ou contre l'esclavage? Réponds-moi, frère. Moi, je t'ai dit, je suis plutôt contre. Mais t'es pourquoi, toi? Pour la légifération de l'esclavage ou t'es contre l'esclavage? Ah, donc ta question change. Non, réponds-moi. Tu es pourquoi? C'est quoi le statut que t'aimerais pour l'esclavage? Réponds-moi. Tel qu'il est décrit en islam. Pour qu'on l'autorise et qu'on le légifère. En fait, tu peux pas autoriser et légiférer quelque chose. En fait, quand tu dis autoriser, si on légifère quelque chose. Parce qu'en fait, regarde, c'est simple. Quand le mot autorisé, il désigne l'accord de quelque chose. Donc, ça induit le fait que avant c'était pas le cas. Alors que là, en l'occurrence, aussi au 4e, 3e, 4e, 5e et 6e siècle, c'était déjà le cas. Donc, le mot autorisé ne va pas. Donc, ta question. Mais comment tu veux légiférer quelque chose si tu l'as interdit? Si tu l'interdis, t'as pas besoin de le légiférer. Donc, on est d'accord qu'on ne légifère que oui, mais là, mais toi-même, depuis tout à l'heure, tu répètes qu'il est pas interdit. Donc, pourquoi tu me parles de ça? Voilà. Donc, on est d'accord que Allah n'a jamais interdit l'esclavage. Et toi, tu es pour le fait qu'on n'interdise pas l'esclavage. Je suis pour le fait qu'on n'interdise pas l'esclavage, tu dis? Oui. Moi, je suis pour la législation qui est relatée dans les écrits auxquels je crois. Voilà, les écrits de ta religion n'interdisent pas l'esclavage, mais la légifèrent. Oui, c'est exact. Mais la légifère, oui. Donc voilà. Donc déjà, c'est bien parce qu'on a avancé. Au début, c'était l'islam a autorisé à démocratiser l'esclavage. Là, je vois que tu fais un effort. Et à quel moment j'ai parlé de démocratie, moi? J'ai utilisé ce mot-là, moi, démocratiser? Ouais. La toute première fois que tu as parlé de ça, j'ai parlé de démocratiser l'esclavage. Moi, je t'ai dit que, moi, je vais te redire ce que j'ai dit. Ne me mets pas des propos que j'ai dit. Je t'ai dit que je suis contre l'esclavage. Et ta religion, elle autorise l'esclavage. Oui, mais en quoi ça te légitime le fait de vouloir la supprimer? Si toi, moi, j'estime que c'est quelque chose de mauvais. Avec une idéologie. Ouais. Mais toi, tu penses que c'est une bonne chose, alors, le fait qu'on l'autorise? De morale à toi.
Mais ton échelle de morale à toi, elle est pas basée sur les mêmes critères que l'échelle de morale de l'époque. D'accord. Donc, toi, ta morale à toi, la morale de l'islam, elle est meilleure, hein. C'est-à-dire celle qui autorise le fait qu'on légifère, C'est-à-dire, elle est meilleure. Mais justement, là, moi, je vais pas tomber dans ce que je te reproche. Moi, justement, je te reproche de faire un jugement de valeur morale subjectif qui correspond à rien du tout. D'accord, ok. Comment je t'en fasse un juste mais y a pas de problème. Là, écoute. On parle de croyance. T'as le droit, écoute-moi, t'as le droit de vouloir vivre dans une, tu as le droit de vouloir vivre dans une société où l'esclavage est autorisé et légiféré. Moi, t'as vu, cette société-là, bon, non, personne t'a parlé de société. Regarde, c'est tellement malhonnête. Parce que c'est la société tu m'as posé la question à titre personnel et tu fais la conclusion à titre global sociétal. Non, toi, à titre, mais justement, j'ai dit, toi, t'as le droit à titre personnel de vouloir vivre dans un état. Mais moi, j'ai jamais dit ça. À quel moment j'ai dit? À quel moment? Attends. Non. Tu sais pourquoi tu m'as posé une question, tu m'as dit non. Là, toi, ta première question, c'était une question personnelle, c'est-à-dire moi, dans mes normes morales à moi, qu'est-ce que je considère ou pas. Ensuite, t'as fait la conclusion en disant, du coup, il a dit qu'il voulait vivre dans une société qui. Non, mais aujourd'hui, s'il y a un propos individuel, c'est pas pour que tu le globalises juste après. D'accord, ok. Alors, tu sais quoi, on va refaire les choses. Pourquoi? Regarde, il y a des gens en commentaire, ils ont toujours pas compris. Non, laisse les il a l'air gens dans les commentaires. vouloir l'esclavage. À quel moment j'ai dit que je veux l'esclavage? Laisse les gens dans les commentaires. En fait, laisse les commentaires, c'est ici que ça se passe. Non, mais là, je parle de toi, t'inquiète, je parle de toi. Regarde, écoute-moi. Tellement tu as mal présenté. J'ai très bien présenté. Regarde, t'as vu, moi, je suis carré. Bah non, tu as fait des erreurs. Moi, je suis carré. Non, moi, je sais très bien ce que je dis. Bah non. Regarde, on va faire encore plus simple. C'est totalement faux ce que tu as dit, malheureusement. Hein. On va faire encore plus simple. Hein, on va faire encore plus simple. T'as ce qu'on appelle dans l'islam la charia. Hein, la charia, la loi d'Allah. Entre la loi d'Allah et la loi des koufars. C'est laquelle que tu estimes être la meilleure? Attends, deux choses. Déjà, ça dépend à quel musulman tu poses la question. Parce que tous les musulmans ne considèrent pas tous les écrits, c'est-à-dire soit les législations, donc charia, soit les hadiths authentifiés. Pour ma part, c'est logique que je considère davantage les enseignements islamiques. Et d'ailleurs, c'est quoi les enseignements de koufar? Genre, c'est quoi? De quoi tu parles? Les droits de l'homme, par exemple. Mais tu n'as pas l'air d'être au courant que les principes même des droits de l'homme importés indirectement par Napoléon, c'est comment dire, c'est pas né dans les prairies normandes. Hein. Ah d'accord, c'est inspiré de l'islam, on est d'accord. C'est ça que tu vas me dire. Entre autres, ouais, effectivement. Donc si c'est inspiré de l'islam, comment ça se fait les droits de l'homme interdisent l'esclavage et que l'islam légifère et autorise l'esclavage? Parce que c'est pas parce que deux idées, je vais te répondre. C'est pas parce que deux idéologies ont un point commun que ça veut dire qu'elles doivent avoir que des points communs. Ah d'accord. Il y a quoi dans les droits de l'homme en commun qu'il y a avec par exemple les droits de l'homme? Vas-y, je t'écoute. Le fait de respecter son prochain, le fait d'interdire. Le fait de respecter son. Va doucement, point par point, s'il te plaît. Ça sert à rien d'aller vite. Le fait de respecter son prochain, ça veut dire quoi ça, le fait de respecter son prochain? Justement, j'allais l'expliquer avant que tu me dises. Non, parce que t'allais enchaîner sur d'autres points. C'est pour ça que je t'ai dit point par point. Non, j'allais dire le fait de ne pas commettre de discrimination, d'oppression illégitime. D'accord, de discrimination, d'oppression illégitime. Et c'est là. Attends, juste laisse-moi. C'est pour ça que là, pour le coup, en fait, j'essaie d'être le plus complet possible. Donc illégitime, et elle est là la grande distinction entre, par exemple, les principes de la 5e République et les principes de l'islam, c'est parce que vis-à-vis de la vision républicaine, le légitime, il va être identifié par l'aspect juridique, donc par un code pénal, etc. Tandis que du côté de la foi, donc en l'occurrence de l'islam, le légitime, il va être induit par rapport à des textes. Et c'est en ce sens que il y a une différence fondamentale. C'est pas tant dans les gros titres, mais c'est dans les explications. En fait. D'accord. Okay. Du coup, personne va comprendre ce que je viens de dire. Ouais. Et du coup, là, en commentaire, mais du coup, moi, je suis dans la simplicité. Du coup, est-ce que Allah fait une différence entre les croyants et les koufars? Bah oui. D'accord. Est-ce que Allah hiérarchise l'humanité vis-à-vis justement de cette en termes de quoi? En termes de valeur, tu dis? En termes de tout, c'est-à-dire socialement, c'est à ça que sert la vie, dans toutes les religions. La vie est décrite comme un test dans lequel non, c'est pas la question que j'ai posée. Parce que tu m'as parlé de discrimination, etc. Est-ce que, par exemple, dans un état où discrimination je peux finir ou pas? C'est des questions simples qui vont dans ton sens. Est-ce que dans un état où, supposons qu'on vit dans un état où la charia est appliquée, est-ce que les koufars ont les mêmes droits que les musulmans? Non, pas par définition, non. D'accord, mais par exemple, et dans un état tel que où les droits de l'homme sont appliqués, est-ce que les musulmans ont les mêmes droits que les koufars? Oui. Alors, c'est laquelle la meilleure état la plus juste? Parce que tu me parlais de discrimination.
Moi, je vais te répondre la même réponse que je t'ai répondu il y a 5 minutes, celle qui suit les enseignements islamiques. Alors là, j'ai l'impression que t'as pas. Je repose encore la question. Non, mais je vois très bien tu vas en venir. Non, en gros, non, je repose la question parce que je pense que t'as pas capté la question. Je te repose la question. Dans un état, tu m'as dit oui, l'islam combat la discrimination, oui, les voisins, blablabla. Ouais. Ok. Dans un état où la charia d'Allah est appliquée, je te repose la question, est-ce que un musulman a les mêmes droits qu'un Je t'ai répondu. Tu m'as répondu. Qui a plus de droits que l'autre? Celui qui est considéré comme étant un non-koufar. Voilà, c'est le musulman qui a le plus de droits sur le koufar. On parle de droits. Dans la loi d'Allah. Maintenant, dans un état où on applique les droits de l'homme, qui a plus de droits que l'autre? Mais pourquoi tu répètes? Genre, je comprends pas pourquoi tu répètes. Non, parce qu'en fait, j'ai l'impression que, en fait, non, mais je sais où tu vas en venir. Quand on a pris les deux cas, écoute-moi, quand on a pris les deux cas, mais en fait, tu vois pas, tu me laisses pas répondre. J'ai très bien compris le point sur lequel. En fait, tu vas essayer de me faire dire et d'essayer de faire croire qu'il y a un paradoxe dans le fait que je dise que l'idéologie qui a selon moi le plus de valeur, c'est l'idéologie islamique, alors que dans celle-ci, tout le monde n'a pas les mêmes droits. Et dans ce que toi-même tu as nommé comme comme ce que toi-même tu as nommé comme étant des sociétés de koufar, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est toi-même qui l'as dit. Les deux, même toutes les catégories de personnes ont les mêmes droits. Donc en gros, ce que tu as voulu faire croire, c'est que la moralité était visiblement mieux chez les koufars que chez l'islam. Or, tu fais une erreur fondamentale. Pourquoi attribues-tu un jugement moral uniquement sur le fait d'être calqué sur un truc juridique? En fait, tu as fait l'erreur que je t'ai dit de pas faire 5 minutes avant. C'est pour ça que je t'ai dit que, encore une fois, c'est pas comparable au sens où c'est pas. C'est quoi l'erreur? C'est quoi l'erreur? Justement, je suis en train de te l'expliquer, c'est parfait. Je te dis que l'erreur, c'est que si on prend par exemple l'arc républicain, la 5e République, la Constitution, etc., pour juger de la légitimité ou non d'un acte, ils vont se référer à un aspect juridique, à un code pénal, etc. Tandis que, en fait, tu peux pas comparer ça à un texte religieux parce que c'est l'essence même d'une religion de distinguer ceux qui y croient de ceux qui n'y croient pas. Tu comprends? Donc, donc on est d'accord. Attends, s'il te plaît. Attends, je vais faire encore plus ça parce qu'il y a des gens qui comprennent rien, c'est horrifiant. En fait, tu peux pas comparer une religion qui a pour but. En fait, tu parles trop, mec. T'as vu, moi, je suis gentil ici dans mon live. Je te laisse parler. Mais il faut pas abuser quand même de, tu vois, il faut apprendre à un peu, tu vois, ici, toi et moi, on a les mêmes droits. C'est pas comme dans ta religion où toi, en tant que musulman, tu as plus de droits que moi parce que tu es un koufar. T'as vu, moi, je te donne le même droit, mais il faut pas abuser quand même de mon hospitalité. On sait que dans votre religion, vous avez l'habitude d'écraser les gens que vous considérez comme des mécréants. Mais n'abuse pas quand même, frère. T'as capté? N'abuse pas. Je t'ai laissé développer. Ouais, je vais pas te laisser enchaîner pendant 40 minutes. Moi, t'as vu, je suis dans la simplicité. Je te pose des questions simples. Je te laisse parler, mais je vais pas te laisser parler pendant 50 minutes, frère. Faut pas abuser. Oui, ça fait 50 minutes que tu dis que tu vas pas me laisser parler pendant 50 minutes. Oh, mais là, frère, t'enchaînes trop, gros. Lâche un peu le mic. Bref. Ouais, c'est ce que j'ai fait depuis 10 minutes. Là. Bref, t'as vu, moi, je te parle de droit. Hein, je te parle de droit. Moi, pour moi, j'estime que dans un endroit où des personnes, parce qu'ils sont différents, on va leur donner moins de droits que d'autres, c'est ce qu'on appelle la ségrégation. C'est ça qu'on appelle la ségrégation. C'est parce que toi, t'es noir, toi, t'es blanc, on va te dire que toi, t'as moins de droits que lui parce que c'est ça ce qu'on appelle la ségrégation, mon frère. On est dans la xénophobie, on est dans le racisme. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que tu peux pas comparer. Ouais, mais ta religion, mais pour conclure, moi, je vais te donner la parole. Ta religion, elle donne plus de droits à des gens comme toi parce qu'ils sont musulmans par rapport à d'autres qui sont pas musulmans. C'est ça qu'on appelle le racisme. C'est le principe d'une religion. C'est le principe, non, regarde. C'est du racisme, mon frère. Regarde, dire ça prouve que t'as juste rien compris à ce que j'ai dit. Donc, c'est soit je m'exprime très mal, soit juste tu veux pas comprendre. Pourquoi? Parce que moi, je te dis une chose. Je te dis que tu peux pas comparer les principes constitutionnels et républicains parce que eux, ils sont dans le but de rassembler tout le monde. Alors qu'une religion, qui est plus une religion monothéiste comme l'islam, dans ses principes, dans ses fondements, elle a par nature, l'essence même de diviser les gens. C'est-à-dire diviser les gens qui vont considérer ça de ceux qui ne vont pas le considérer. C'est-à-dire que toi, tu compares une croyance à un système social qui a pour but d'engrainer tout le monde. Donc c'est pour ça que je te répète depuis tout à l'heure que ta comparaison, elle est rainée, il y a personne qui le comprend. D'accord. D'accord. Donc tu l'as dit. Mais l'islam, c'est pas politique, l'islam? Ton établissement de jugement de valeur sur une norme morale que j'essaie d'ailleurs encore d'identifier. C'est pas politique. Je la comprends pas. C'est pas politique. C'est-à-dire que c'est pas politique. L'islam, c'est pas politique, hein. Là, t'es en train de dire devant tout le monde que l'islam, c'est pas, c'est quoi la politique? Non, je te dis, c'est pas que politique. En fait, est-ce que c'est politique ou pas?
toi, tu penses que la politique, c'est uniquement le fait de rassembler des gens? Moi, non, pas. moi, j'ai pas dit ça. La politique, c'est pas ça. Alors, à quel moment, à quel moment j'ai dit que l'islam, c'était pas politique? L'islam, l'islam, c'est politique. Pourquoi? Parce que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle des lois pour justement plus ou moins organiser la société. J'ai dit le contraire? Mais à quel moment j'ai dit le contraire? Voilà. Donc, s'il y a des lois pour organiser la société, c'est que c'est politique. Des lois qui ne figurent pas dans le Coran. Des lois qui n'ont pas de connotation. C'est-à-dire que les lois n'ont pas, les lois n'ont pas de connotation divine. C'est-à-dire que les lois ont été, inspirées, fondées par rapport au Coran, mais elles ne figurent pas dans le Coran. C'est-à-dire que la seule parole divine, en l'état, c'est ni la hadith authentifié, ni les tafsirs, ni la charia, ni ce que tu veux, c'est le Coran. Dans le Coran, il y a aucune loi. Non, mais ok, attends, mais comment tu veux que je parle avec un mec, c'est binaire, c'est tout rien. Donc selon toi, c'est soit il y a aucune loi, soit elles descendent pas de Dieu. D'accord. Est-ce qu'il y a des lois dans le Coran? Peut-être c'est des, je sais pas, frère. Non, mais frère, au moins t'as vu, c'est ça. Est-ce que dans le Coran, il y a des lois? De respect en me disant chez vous, on aime bien faire ci, faire ça, pour au final pas être au niveau. Moi, personnellement, ça me déçoit un peu. Ça commence à sentir la pleurniche. Merci pour l'échange. Il n'y avait pas de souci. Merci pour l'échange, Adam. C'était super intéressant. Ça m'a permis de voir à quel point votre religion, elle est très dangereuse. Parce que justement, elle donne plus de droits à un tel par rapport à un tel. Elle autorise de faire un système politique qui englobe tout le monde à une division qui par nature. Merci. C'est logique. Merci, bonne soirée. Bon courage, ciao. Merci. Alors, on va enchaîner. La famille, partagez le live, sécurisez le live. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. On va faire monter. Si vous êtes musulmans, rentrez, si vous estimez que l'islam n'est pas un danger et qu'au contraire, c'est une solution pour l'humanité, faites votre demande et puis on va pouvoir échanger. Vous savez, moi, je parle pas trop et je donne la parole. Bonsoir, Miller. C'est où? On va vous appeler Sidi. C'est mieux, non? Vous êtes là? Vous m'entendez? Sidi, une fois, deux fois, vous n'êtes pas là? Je pense qu'il n'a pas fait exprès de faire la demande. Si vous êtes musulman, faites votre demande, je vais vous faire monter. Mia, elle n'est pas musulmane, peut-être qu'elle a quelque chose à dire, mais à mon avis, c'était plus par rapport à l'autre où elle n'a pas fait exprès de faire la demande. C'est là ou pas, Mia? Problème de réseau, j'ai l'impression. Est-ce que le réseau en bas, ça marche bien ou pas? Ah oui, c'est Mia, effectivement, j'avais complètement zappé. Alors, on a Bob Seal 93. Bonsoir, Bob Seal 93. Est-ce que vous pouvez sortir? Bon, voilà, il y a quand même pas mal de personnes. Mad Max est là, je t'ai vu, Mad Max. Je vais te faire monter. Oui, bonsoir, Isdé, bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur, ça va? Ça va, on est là, alhamdoulilah, machallah. Ah, super bien. Moi, j'aimerais savoir tout à l'heure, vous avez dit que l'islam, c'est pour les Arabes, ou il ne sait pas que c'est dangereux pour l'humanité, c'est ça? Ouais, c'est les deux, j'ai dit, ouais, effectivement, c'est dangereux et c'est pour eux, effectivement, ouais. Pourquoi vous êtes... J'aimerais savoir, moi, je suis africain, je suis noir, tu vois. Est-ce que vous pouvez me prouver, donnez-moi des preuves qui prouvent que l'islam, c'est pour les Arabes? Moi, j'aimerais savoir. Qui a envoyé l'islam, tout, etc. Parce qu'en fait, pour commencer, moi, je t'explique, moi, j'étais dans ce dogme, soi-disant, il faut aller à la mosquée, il faut prier et tout, tu vois. Mais je me suis débarrassé de tout ça. Voilà, j'ai pris le Coran, j'essayais vraiment de comprendre le Coran. Aujourd'hui, je suis vraiment fier. Et vous avez quitté cette religion, alors, c'est ça? Pardon? Vous avez quitté cette religion, c'est ça? J'étais avant, je priais, je suivais les gens vers la tradition des gens. Et pourquoi vous avez quitté l'islam? Il fallait rester dedans? Non, écoute, s'il te plaît. J'étais dans ce dogme parce que j'étais comme télécommande, on me déléguait. Oh, va faire ci, va faire cela et tout. Voilà, après, je me suis posé des questions et dit, mais pourquoi ne pas prendre le Coran lui-même pour chercher à comprendre? Alors que c'est un humain comme moi qui traduit le Coran. Alors que lui, il a traduit pour juste avoir de l'argent, pour juste avoir de la visibilité, pour juste attirer les gens. Mais moi, quand je lis le Coran aujourd'hui, ça, c'est pas pareil, c'est que lui, il a raconté en fait. Voilà pourquoi je pose la question. Qui vous a dit que l'islam, c'est pour les Arabes ou non, mais vous n'êtes pas musulman, monsieur, ça sert à rien. Moi, je parle qu'avec des musulmans. Je vais pas parler avec vous si vous êtes non, si. Non, mais moi, ma croyance, c'est le Coran, en fait. Non, mais le Coran, c'est pas une croyance. Vous croyez en qui? En Allah? Ou vous croyez en quoi, vous? Que le Coran, c'est pas une croyance, c'est quoi? Mais c'est que le Coran, c'est un livre, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, en fait, ok. Sans la parole, est-ce qu'il y a un livre? Il faut la parole pour avoir vous êtes musulman ou pas? Je vous repose encore la question. Est-ce que vous êtes musulman?
Oui, je suis musulman, je suis musulman. Bon, mais là, vous commencez à me faire mal à la tête. On n'a même pas commencé déjà, là, monsieur. Vous êtes musulman. Vous êtes musulman, Oui. votre prophète, c'est qui votre prophète? Il s'appelle comment? J'ai pas de prophète. Voilà, merci beaucoup. J'ai pas de prophète. Vous êtes musulman, vous n'avez pas de prophète, mais vous foutez de la gueule Oui. du monde. C'est quel genre de Oui, musulman, oui, ça? j'ai pas de prophète, oui, oui. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises-là? Vous êtes musulman, vous n'avez pas de Non, prophète. arrête de dire bêtises, c'est ça le problème. Vous faites un débat, mais vous voulez prouver aux gens. Non, mais il faut être sérieux, là, monsieur. À un moment donné, il faut être sérieux. Non, Vous je suis là pour faire un débat avec vous. Ouais, mais là, c'est pas, là, vous êtes là pour faire le guignol. Vous êtes juste là pour faire le guignol. Voilà, c'est ça. Vous cherchez toujours à attirer les gens, à impressionner les gens. Mais je suis pas là pour impressionner les gens, moi. C'est vous qui êtes là pour impressionner les gens. C'est quoi ce nouveau délire, là? Vous êtes musulman, vous n'avez pas de prophète. Ok, je veux un débat avec toi. Maintenant, prouve-moi qui est le prophète et je vais savoir si tu. Mais frérot, je vais rien te prouver, frère. De quoi tu me racontes? Le vrai prophète, c'est Frozone. C'est toi qui parles de prophète. Mais c'est toi qui parles de prophète. Qui est ce prophète? Tu m'as demandé. Vous êtes musulman. C'est quel genre de musulman qui n'a pas de prophète? C'est quoi ce délire? Merci beaucoup. Excuse-moi. Tu m'as demandé c'est quoi mon prophète. Moi, je t'ai dit j'ai pas de prophète. Maintenant, c'est à toi de me prouver. Je t'ai dit je suis musulman. Prouve-moi maintenant qui est mon prophète. Alors, allez chercher un prophète et quand vous avez un prophète, vous revenez. D'accord? Allez trouver un prophète. Mais je suis musulman, j'ai pas de prophète. Vous êtes musulman, vous n'avez pas de prophète. Allez chercher un prophète. Il faut un prophète pour être musulman, monsieur. Mais si c'est le cas, pourquoi tu débats alors avec les musulmans? Bah parce que j'aime bien débattre avec eux, frère. Ça me fait plaisir. Ok, maintenant moi je t'ai dit je suis musulman. Non, t'es pas musulman. Tous les musulmans avec qui j'ai débattu, ils ont tous un prophète. Ok, maintenant toi de me prouver, pourquoi tu me prouves pas? Mais j'ai pas à te prouver puisque moi, tous les musulmans avec qui je parle, ils ont un prophète. Mais moi je m'en fous des musulmans, frérot. Moi, mais tu m'as dit que t'étais musulman, tu dis que tu t'en fous des musulmans. Non, mais en fait, frérot, on se base sur un livre. Tu dis c'est un livre. Ah, mais frérot, à un moment donné, il faut être sérieux, frère. Regarde, là, j'ai un musulman qui est là. T'en coupes ton micro, je vais lui poser la question. Bonsoir, Diaby. Non, attends 2 secondes, je vais lui demander s'il a un prophète. Oui, bonsoir, Moustapha. Vous êtes musulman, monsieur Moustapha, non? Ouais, moi, je suis musulman, 100%. Masha'Allah, vous avez un prophète ou pas? J'ai un prophète. Alhamdulillah, il s'appelle comment votre prophète? Il s'appelle Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc le monsieur en haut, il a dit qu'il est musulman, mais il n'a pas de prophète. C'est un charlatan. Alhamdulillah. C'est un mécréant. Voilà, donc monsieur. Voilà, c'est un charlatan, c'est un mécréant. Parce que nous, on a dit, lui, il n'a pas de prophète, il n'est pas un musulman. Ah voilà, c'est ce que je lui dis. C'est un surnom musulman, il n'est pas musulman. Est-ce que tu peux me donner la parole, s'il te plaît? Bon, prends la parole. Monsieur Diaby, attendez d'abord, 2 secondes, je vais vous donner la parole. C'était juste pour avoir une confirmation que chaque musulman ont des trucs. Moi, je débat pas avec lui, parce que je suis monté dans ton live, c'est avec toi que je voulais vraiment débattre. Ouais. Maintenant, quand tu m'as demandé qui est mon prophète, je t'ai dit, j'ai pas de prophète. Maintenant, c'est à toi maintenant. Moi, je pouvais te donner le Coran lui-même des versets pour te prouver que j'ai pas de prophète. D'accord, amenez ça. Amenez le Coran. Gabi, ferme ton micro. Je peux pas parler. Amenez-les. Je ne parle pas avec toi, Gabi. D'accord, bon, monsieur Diaby, s'il vous plaît, c'est pas grave. D'accord, ok. Après, je vous donne la parole. Laissez-moi finir avec lui, après, je vous donne la parole. Alors, SD, d'accord, ok. Alors, SD, bon, écoute, il se peut que ça se trouve, toi, ta compréhension de l'islam, c'est que il n'y ait pas de prophète. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que c'est toi qui as raison. Ok, d'accord. Et regarde tout simple. Surat, écoute-moi, s'il te plaît. Quand je prends le Coran, je prends Surat 47, verset 2. Attends, je vais le mettre comme ça, tout le monde peut le voir, d'accord? On va aller doucement. Ouais, Surat 47, verset 2. Attends, on va pas vite. Ok, on nous dit que Gabriel mais j'ai dit, pourquoi t'es pressé comme ça? C'est ça votre problème. Allah, il a dit, il faut être patient. Attends. Surat 47, verset 2, on va le lire. Tu sais lire l'arabe ou pas, mon frère? Non. Ah, astaghfirullah. En français, vas-y. Alors, et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Mohammed, et c'est la vérité venant de leur Seigneur. Il leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. Okay. Allez-y, monsieur, on vous écoute. D'accord. La parole, qui a donné la parole à Mohammed, c'est Gabriel, n'est-ce pas? Ouais, normalement, ouais. D'accord. Maintenant, Gabriel, il parle à Mohammed. Il est en train de parler à Mohammed. Il lui dit, Allah m'a donné sa parole pour te les donner. Il dit à Mohammed, ceux qui ont cru accomplissaient de bonnes œuvres. Eux ont cru ce qui a été descendu sur Mohammed. Alors Mohammed est en face de Gabriel. Gabriel lui dit, on cru ce qui a été descendu sur Mohammed. J'aimerais savoir, c'est de qui il parlait. Mohammed est en face de Gabriel. Gabriel lui dit,
ceux qui ont cru accomplissent des bonnes œuvres. Eux ont cru ce qui a été descendu sur Mohamed. Mais alors mais ça, comment tu sais que c'est Mohamed qui parle là? Comment tu le sais ça? C'est écrit juste avant? Voilà, et regarde, les musulmans nous ont dit... Attends, je regarde. Est-ce que dans le verset d'avant, c'est écrit que c'est une discussion entre Mohamed et... Ah, non, mais écoute... Non, mais là, c'est pas écrit ça, frère. Là, c'est... Regarde, je lis ce qui est écrit avant. Attends, calme-toi. Je lis ce qui est écrit avant. S'il te plaît. Attends. Ah, mais c'est incroyable. Est-ce que je peux lire ce qui est écrit avant, quand même, pour qu'on sache? Ok, lis ce qui est en haut, vas-y. Alors, Sourate 47, verset 1, ça commence, hein. Ceux qui ont mécru et observé le chemin de Dieu, il a rendu leurs œuvres vaines. Hein? Donc là, il parle des koufars, des gens comme moi. C'est-à-dire tout ce que je fais... Ok, il n'y a pas de problème. Alors qu'à l'époque de Mohamed, son peuple, c'était des mécréants. Maintenant, quand il a dit ceux qui ont mécru, alors que lui, son peuple, ils ont mécru, eux, c'est des mécréants. Il parlait de qui? En fait, le Coran nous amène à réfléchir. Parce qu'on nous dit que le Coran a été donné à Mohamed. Maintenant, si le Coran a été donné à Mohamed à travers Gabriel, Gabriel, il se présente à Mohamed, il dit ceux qui ont mécru. Alors, le peuple de Mohamed, c'est des mécréants. Même Mohamed, c'était des mécréants. Parce que les musulmans nous disent que ça, quand tu crois au Coran, tu deviens musulman. Alors, le Coran, Mohamed et son peuple, ils n'ont pas encore reçu le Coran. Quand après le verset 1 à 2, il dit ceux qui ont cru le présent. Alors, le peuple de Mohamed, c'est des mécréants. Il parlait de qui? Maintenant, il dit quoi à la suite? On crut ce qui a été descendu sur Mohamed, alors que Mohamed est en face de Gabriel. Ah ouais, t'es chaud, mec. Hein. Voilà, t'es chaud. Et tu sais quoi? T'as raison. La vie de ma mère. Voilà, tu vois. Le Coran nous amène à réfléchir. Mais les gens, ils passent leur temps à nous insulter. Mais, ouais, non, frérot. Arrêtez d'insulter. Voilà, ouais, arrêtez d'insulter. Il va passer à m'insulter. Frérot, je te jure, hein, depuis 2022, ouais. Moi, j'étais dans ce ténèbre, je comprenais pas. Ouais. Quand je prie le Coran moi-même, je n'avais même pas le Coran, je priais, je comprenais rien. Ah ouais. J'ai acheté le Coran pour chercher à comprendre réellement c'est quoi le Coran. Ah ouais. Depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Je suis prêt, moi aujourd'hui, je suis prêt à débattre avec n'importe qui. Que le Coran, toi c'est que le Coran. Au fait, c'est toi le Coran, c'est moi le Coran, c'est le monde. Moi je suis le Coran? Oui. Alhamdoulilah. Regarde, c'est la nature, le Coran. Le Coran, c'est la nature. Oui. Non, on aurait regarde, frérot, ouais. Tout ce que tu vois dans la nature, tu trouves tout dans le Coran. Maintenant, ce qui fait la différence, parce que la tradition du Coran, les savants, exemple, ils ont mis dans le Coran quoi? Voilà, il faut tuer le mouton, il faut appeler Dieu, il faut faire des sacrifices, etc. Moi, aujourd'hui, jusqu'à la fin de ma vie, je vais jamais aller m'asseoir à demander à Dieu, Dieu donne-moi l'argent, Dieu donne-moi la santé, Dieu donne-moi le bonheur, Dieu donne-moi, c'est des conneries, on perd nos temps pour ça. Je suis d'accord avec toi, Regarde, on a le bras, on a la jambe, on a les deux yeux, on a tout. On a la terre, on a les cieux, on a tout ce qu'on veut dans ce bas monde. C'est vrai. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose pour lui demander, alors qu'on a la possibilité pour aller nous battre? On peut tout faire. Exact. C'est ce que je dis dans mes lives tout le temps. Tout le temps, je dis aux gens, vous avez un cerveau, hein, sauf si vous n'avez pas la santé, malheureusement. Dans ce bas monde. On n'a pas besoin d'un Dieu où il sait même pas pour. Non, tout est déjà là, tout est créé. Ah ouais. Pourquoi non, mais t'as raison, frère. À la mosquée ou à la maison. Je suis d'accord avec toi, SD. SD, reste avec moi. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais quoi? Je suis même pas en contradiction avec toi. Et tu sais quoi? Reste avec moi parce qu'on a pas mal de personnes avec qui on sera en contradiction. Et toi et moi, ensemble, on va justement leur montrer. Attends, mais laisse-moi finir. Je vais pas placer une phrase, frère. C'est pas incroyable. Je fais le sport. Je viens d'arriver à la maison. Ah, tu viens d'arriver à la sport. D'accord. Prends une douche et tu reviens. D'accord? Je reviens. Voilà. Mashallah. Inch'Allah. Je veux me connecter. Je veux m'abonner à toi. Voilà. Abonne-toi, tu reviens. Voilà. On fait comme ça. Vas-y, on fait comme ça. D'accord. Merci.